Dieu nous a bénis ce matin. Nous qui sommes présentes, nous qui sommes là, c'est une grâce. Alléluia. Parce que nous avons des bien-aimés qui ne sont pas là. Nous ne connaissons pas leur état de santé. Nous ne connaissons pas pourquoi ils ne sont pas là. Mais nous demandons à Dieu de les bénir de là où ils sont. Alléluia. S'ils sont malades, qu'il passe sa main guérissante dans leur intérieur, sur leur extérieur et dans leur colonne vertébrale. Alléluia. Bonjour maman Hermine. Tu es belle maman Hermine. Quelle classe maman Hermine. Acclamons le Seigneur pour maman Hermine ce matin. Alléluia. À 7 heures du soir. Oui. 2 heures du matin, je suis là. Alléluia. Alors, je disais que Dieu nous a bénis, nous l'avons adoré ce matin, nous l'avons loué, et maintenant, nous lui donnons toute la gloire par un grand cri de joie et une grande acclamation. Alléluia. Parce que celui qui est dehors doit entendre l'acclamation et il doit prendre la vie au nom de Jésus ce matin. Alléluia. Parce que nous avons un ami fidèle et tendre. Alléluia. Il attend qu'une chose, c'est que nous ayons une relation étroite avec lui. Il attend que nous crions à lui et que nous lui déposons nos fardeaux. Alléluia. Nous lui déposons nos fardeaux. Je vais chanter ce chant qui dit, point d'autre nom que le nom de Jésus. Alléluia. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Est digne de gloire, est digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Est digne de gloire, est digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Je déclare ce matin que le meilleur est devant nous, mes chers bien-aimés. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce, pour sa fidélité. Que le Saint-Esprit m'accompagne pendant ce moment et qu'il parle à travers ma bouche afin que cet enseignement serve à votre édification. Alléluia. Saint-Esprit, soit mon guide. Alléluia. Il est digne de gloire, nous l'avons dit. Il est digne de louange et il est digne d'adoration. Alléluia. Nous l'acclamons ce matin. Nous sommes dans la joie. Je pense que vous avez vos Bibles. Notre texte de ce jour se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 1 à verset 14. Le bishop a prêché dessus, il en a parlé, alléluia. Mais il voulait que nous puissions continuer, puisque pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, alléluia, afin aussi qu'ils soient sur la même longueur d'onde que nous, alléluia. Et je bénis le bishop. Je vous transmets son bonjour parce qu'il est sur Paris, l'Assemblée à Paris, qui doit s'en occuper. Je vous transmets le bonjour de sa part. Alléluia, soyez bénis, soyez fortifiés. Alors, Jacques, verset 1 à 4. Chapitre 4, verset 1 à 4. Je lis. Jacques, serviteur du Seigneur, de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Nous le relisons pour que ça puisse bien entrer. D'accord? Parce que c'est un verset, vraiment, ce récit, il est puissant. Alléluia. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes toujours confrontés, toujours exposés à des épreuves. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous devons être patients pour affronter ces épreuves. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, dans ce récit, Jacques écrit aux 12 tribus, c'est-à-dire à tout le peuple d'Israël, tel que Dieu le voit toujours. Malgré la dispersion et du juste châtiment de son péché, il est écrit dans le livre de Nombres, au chapitre 24, verset 5, « Quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes habitations. » Malgré ils ont péché, l'Éternel leur a fait des éloges. Alléluia. À plus forte raison, nous, Christ est passé à la croix. Christ, il a pris nos péchés. Il a payé cette rançon pour chacun de nous. Alléluia. Nous aussi, bien-aimés, nous devons comme Christ considérer l'Église entière, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Bien que dispersés, actuellement, dans toute la chrétienté, nous voyons que les gens vont et viennent, ils sont dispersés, ils ne savent plus où aller se recueillir. Alléluia. Il y a des apôtres, des pasteurs, des prophètes qui débarquent comme des mouches, surtout en Guadeloupe, parce qu'ils viennent pour faire leur business. Alléluia. Surtout en Guadeloupe, alors les gens sont dispersés. Les gens quittent là où ils reçoivent une bénédiction, ils ont reçu la bénédiction pour aller ailleurs. Mais est-ce que le Saint-Esprit a parlé? Est-ce que le Saint-Esprit est toujours là où nous mettons les pieds? Alléluia. Nous savons ce que nous recevons, mais nous ne savons pas ce que nous allons trouver ailleurs. Alléluia. C'est pareil que dans un couple, l'homme quitte sa femme ou la femme quitte l'autre, soi-disant pour rencontrer le meilleur, belle parole, belle voiture, belle case. Mais quand il ou elle arrive au pied du mur, c'est de là où il voit avec quel maçon ils se sont engagés, quel entrepreneur. Alléluia. Et ça fait mal. Alléluia. Nous savons que le Seigneur les connaît parfaitement et les rassemblera bientôt pour les emmener à la maison de son Père. Pourri, allez, bon Dieu qu'a dit, mais retour c'est en moins. Alléluia. Comme il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, car comme le corps, excusez-moi, est un et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul, ainsi est-il de Christ. Je reprends. Car, comme le corps de Christ, nous représentons le corps de Christ, est un et plusieurs membres. Alléluia. Alléluia. Les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Ne regardez pas à la quantité,
Mais regardez à la qualité de ce que vous recevez, mes chers bien-aimés. Alléluia. Et le titre du message ce matin est la foi, la persévérance et la persévérance dans l'épreuve. La foi et la persévérance dans l'épreuve. Alors, pour continuer, je vous parle de la foi. La foi doit être de même dans tous les temps. Alléluia. Il n'y a pas plusieurs fois. Il y a une seule foi. Alléluia. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 31, il est écrit qu'il prit 12 pierres d'après le nom des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Alléluia. Israël sera ton nom. Jacob, c'est ce que l'Éternel lui a dit. Nous pouvons être exposés, mes bien-aimés, à des diverses épreuves, des situations différentes, et regarder comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Pour cela, nous devons confier notre situation à Jésus. Alléluia. Confier notre situation à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La situation peut être la maladie, le divorce, harcèlement au travail. On peut être confronté à des différentes épreuves qui peuvent être dans la famille, dans le voisinage, avec nos collègues. D'accord? Avec nos collègues. Il se peut-être aussi que vous n'avez pas d'épreuve ou vous n'avez jamais rencontré d'épreuve dans votre vie. Si tel est le cas, c'est que vous avez un problème. Alléluia! Si on ne peut pas parler mal d'eux, on ne peut pas dire rien d'eux, c'est qu'il y a un problème. Ou invisible, alléluia, grâce à Jésus. Oui, il y a un problème, mais ça grave. Alléluia. Quand on parle de toi, tu dois te glorifier. Tu dois glorifier Dieu dans ta vie. Tu dois être dans la joie. Garder ta paix parce que tu sais qui tu es et qui vit en toi. Alléluia. Tu sais qui tu es et qui vit en toi. Amen. Quelqu'un qui ne parle pas de toi, ma soeur, mon frère, c'est grave. Dis ça, c'est grave. Alléluia. Ce qui veut dire que tu es inexistant. Dis à ton frère, tu es inexistant. Alléluia. Tu trouveras des personnes qui parleront de toi en bien, mais pour rendre un bon témoignage. Alléluia. Mais aussi d'autres, ils parleront de toi dans le but de te nuire. Alléluia. Ils te détesteront jusqu'à te haïr. Alléluia. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as un nom, le nom de Christ, qui est toujours dans leur cœur et qui les empêche de dormir. Alors ils sont en train de réfléchir, mais comment je ferai pour mettre à terre cette femme? Qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle croit? Comment je ferai pour la mettre à terre? D'accord? Elle s'entend avec son mari, mais comment je ferai pour mettre des hommes pour casser ce couple? Ses enfants, comment je ferai pour jeter une mauvaise parole de malédiction pour qu'ils soient dans la rue? Au nom de Jésus, nous brisons cela. Alléluia. Nous brisons cela. Alléluia. Il y a des épreuves qui sont si lourdes, bien-aimés, si lourdes à supporter et qui peuvent amener certaines personnes à douter de Dieu. Alléluia. À se demander, mais si je souffre comme ça, si j'ai tant de problèmes, est-ce que ce Dieu-là existe? Est-ce que ton Dieu existe? Parce que peut-être que tu es dans une souffrance.
Alléluia. Mais il te dira, où est ton Dieu? Est-ce que ton Dieu existe? Pourquoi tu es comme cela? Mais tu réponds, je sais qui vit en moi. Alléluia. Celui qui vit en moi est plus fort que cette situation. Alléluia. Bien-aimés, il y a des bien-aimés, les épreuves, nous en aurons toujours. Nous en aurons toujours. Alléluia. Tant que nous sommes sur terre, tant que nous n'avons pas encore gagné notre vie éternelle, alléluia, nous en aurons toujours. Alléluia. La maladie, nous pouvons recevoir la guérison divine, nous pouvons recevoir la guérison, mais si aussi il faut que nous nous en allons, nous partirons. Parce que Jésus n'a jamais dit dans son message que nous ne mourrons pas. Il nous a promis une vie éternelle, une vie après la mort. Alléluia. Je n'ai pas peur s'il faut que je parte aujourd'hui. Alléluia. Je n'ai pas peur. Alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Encore une fois, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Les épreuves, bien-aimés, nous en aurons toujours. Ce qui génère en nous, alléluia, la patience. Alléluia, la patience. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, sois patient. Dieu t'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délivrerai jamais. Crois seulement. Alléluia. D'accord? Crois seulement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour votre âme. Alléluia. Il a promis cela. Il n'a pas promis la mort de l'âme, mais il nous a promis du repos. Il nous a promis d'avoir la joie dans notre âme. Alléluia. Jacques a écrit, nous avons vu dans le chapitre 4, au verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. L'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de ta foi, ma soeur, mon frère, a permis que tu sois là. Amen. Alléluia. Dès le départ, si tu n'avais pas d'épreuve, si tu n'étais pas en souffrance, tu n'aurais pas cherché la face de Dieu. Alléluia. L'épreuve de notre foi génère la patience en nous. Pourquoi Dieu permet les épreuves? Là maintenant, nous allons voir ce point. Pourquoi Dieu permet les épreuves? Dieu permet les épreuves pour que nous soyons patients. Voyons, la patience dans les affaires, la patience dans notre vie de couple, la patience dans la famille, la patience dans l'éducation de nos enfants, la patience dans le célibat. Bon Dieu, pas Jésus, tu es un peu marié, mais peut-être aussi que tu as un don de célibat. Alléluia. Tu dois accepter cela, ma bien-aimée ou mon bien-aimé. La patience dans la maladie, la patience pour construire une maison. Tout, c'est une construction. Alléluia. Pour construire cette maison que nous sommes, ce temple, alléluia. Quand nous venons à Dieu, eh bien, nous venons pour construire ce temple. Alléluia. Reconstruire ce temple. Avec la parole de Dieu, qui sont les matériaux, prennent place. Et que l'amour que Dieu nous a inculpé, vraiment, grandit. Que nous puissions distribuer cet amour. Que nous puissions ne pas rester sur nous-mêmes. Parce qu'il nous a dit, aimez-vous. Aimez-vous
les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé, comme moi, j'ai aimé l'Église comme vous êtes. Alléluia. Cela aussi demande de la patience pour arriver à aimer quelqu'un. Ça demande de la patience pour arriver à pardonner. Ça demande de la patience pour arriver à se réconcilier avec l'autre et à repartir à zéro. Reprendre une vie saine. Deuxième point, la persévérance produit la foi. Amen. Nous allons voir, je peux avoir un choix, pourquoi la persévérance produit la foi. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons persévérer. Nous devons être patients car nous ne pouvons pas, de notre propre force, ni par notre propre volonté, changer les choses. Mais c'est par l'Esprit de Dieu, alléluia, c'est l'Esprit de Dieu qui peut tout changer en nous et pour nous. Zacharie a dit, il est écrit dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, verset 6. Alléluia. Merci. Chapitre 4, verset 6. Il est écrit. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel a adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, dites ça, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplané. Alléluia. Dans l'épreuve. La montagne qui se dressera devant toi. La situation que tu rencontreras, tu dois lui dire, qui es-tu? Et au nom de Jésus, prendre autorité pour qu'il s'affaisse, pour la planir, et que tu marches dessus. La situation doit être sous ton pied. La maladie doit être sous ton pied. Quelle que soit l'épreuve que tu passes, au nom de Jésus, tu es sous mes pieds. Alléluia. Je te lis dans le nom puissant de Jésus et je me délie de toi. Il faut savoir se délier. Alléluia. Des épreuves. Alléluia. Se délier et tout donner à Jésus. Donner son fardeau à Jésus. Ce n'est ni par la force, nous disons au Babel, ni par la puissance que nous devons combattre dans les épreuves, mais par l'Esprit du Seigneur bien-aimé. Et nous verrons que nos ennemis seront sous nos pieds. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que je combats. Mes chers bien-aimés, nous devons marcher par la foi. Alléluia. Et non par notre force, non par la vue, mais par l'esprit. Je ne cesserai de le répéter. Ne pas regarder à ce que nos yeux voient, c'est-à-dire les choses invisibles. Je verrai que la sœur Monette m'a regardé d'une manière qu'elle n'avait pas l'habitude, mais c'est visible. Alléluia. C'est passagère. Il se peut qu'elle avait une petite contrariété en partant de chez elle. Je ne sais pas. Nous ne connaissons pas ce que la personne vit. En créole, on dit c'est plutôt celle qui savait qu'elle a passé un temps à Giroman. Oui, acclamons le Seigneur ce matin. Nous devons regarder, bien aimés, aux choses invisibles et nous laisser conduire par l'esprit. Troisième point, l'impatience et la patience. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est encore un autre point. Alléluia. Nous sommes tous des impatients. Oui ou non? Amen. Si tu n'es pas impatient, quelquefois, c'est que tu as un problème et que c'est grave. Alléluia. Nous manquons de patience, alors que la patience est importante. Ça fait partie des 9 fruits de l'esprit dans Galates 5, 22.
quel que soit le domaine dans lequel nous voudrions accéder, bien aimés, il nous faut nous armer de patience et être persévérants. Garder espoir. Alléluia. Garder espoir que ce que nous voulons, ce que nous avons demandé à Dieu, nous l'obtiendrons vite ou moins vite. Mais nous devons nous armer de patience et attendre que la chose arrive. Alléluia. Il suffit de demander. Si vous demandez, je vous donnerai. Mais si vous ne recevez pas, vous devez vous poser la question, comment ai-je demandé? Alléluia. Comment me suis-je présenté? À qui me suis-je présenté? Il se peut que tu viennes demander quelque chose au Seigneur, tu ne te présentes pas, tu viens de manière cavalière. Mais ton voisin ou ta voisine qui vient vraiment bien, avec une éloquence, qui vient vraiment avec les paroles qu'il faut, avec sa joie, avec sa paix. Quand on vient devant le Seigneur, on ne vient pas désolé. Non, pas de la désolation. D'accord? Et le Seigneur, il sait ce dont que nous avons besoin. Il nous l'accorde. Alléluia. Et encore plus, dans le domaine de la prière. Parce qu'avec ce temps fourmilière, avec tout ce que nous avons à faire, toutes les activités, souvent nous venons, Seigneur Jésus, Alléluia, Amen. Oui, on commence à ronfler, on n'arrive même pas à lire la Bible. Je le dis parce que ça m'est déjà arrivé, les chers bien-aimés. Ça arrive à tout le monde, pas menti. Alléluia. Mais nous devons persévérer dans la prière. Parce que la persévérance dans la prière a du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Il a du prix aux yeux de Dieu au même titre que la patience. Souvent les chrétiens se plaignent du retard que le Seigneur prend avant de satisfaire la demande de son peuple. Alléluia. Mais nous ne devons pas nous étonner. Alléluia. Nous ne devons pas nous étonner. Parce que dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, versets 1 et 2, il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ça veut dire qu'il n'est pas trop court pour agir dans ta situation. Ni son oreille trop dure pour entendre. Il entend nos cris, il entend nos plaintes. Alléluia. Il connaît nos cœurs. Il connaît combien de cheveux que nous avons sur la tête. Il connaît de quelle forme que nous sommes. Si nous sommes obèses, si nous sommes fins, si nous sommes quel que soit. Alléluia. D'accord? Il nous connaît. Je vais vous faire rire. Quand j'étais gamine, eh bien, j'étais très boulotte. Et j'avais un gros ventre, un gros bilic. Eh bien, mes camarades se moquaient de moi. Vilis, gros lombric. Et ça m'énervait. Je me battais tous les jours. Tous les jours, je rentrais à la maison parce que je disais à maman, bon, elle est tellement embêtée, je vais donner la clé. Mais ma maman me connaît déjà. Vous savez, les mamans aiment bien quand leurs enfants sont un petit peu en lèche. Bien ma fille. Oui. Et jusqu'au jour, j'étais gamine. La colère est montée si forte qu'il fallait descendre un petit sentier pour aller dans la grande route. J'ai rencontré cette fille. Vilis Bolombric. Vilis Bourret, parce que la mère adoptive de ma maman, elle allait vendre des figues jaunes sur le marché, elle avait une brouette. Vilis Bolombric. Vilis Bourret. Et bien ce jour-là, je me suis baissée, j'ai pris une pierre, pop! Le sang a commencé à couler. Mais je vous témoigne ce que j'ai vécu, ce qui peut arriver à n'importe qui, même en tant qu'adulte. L'enfant est retourné voir son père. Et
Je suis retournée à la maison au courant, j'ai dit à mon papa, tu sais papa, voilà ça, j'ai donné un coup de pied à l'enfant et elle sait. Elle a dit qu'elle va chercher son papa. Mon père a dit, quittez Vini. Eh bien, mon papa, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un chantier d'ébénisme. Et quand l'enfant est arrivé, les papas se sont consultés. Et il a pensé l'enfant avec de l'alcool à bouler. Alléluia. Et l'enfant est parti. Mais j'étais une bagarreuse. Bagarreuse, quand je savais que j'avais raison. Je n'aimais pas qu'on se moque de moi. Il y avait un garçon qui me harcelait. D'accord? Il me harcelait. Et le jour que j'ai commencé à avoir des seins, je suis tellement contente que ma maman m'a donné mon soutien. Je suis contente, je mange. Il passe et il me touche les seins. Aïe, 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 ce jour-là, je l'ai nana. Je l'ai nana. Ah non. Il faut se faire respecter. Et le lendemain, quand je l'ai vu, je venais sur ce trottoir, il a traversé. Jusqu'à ce jour, il me respecte. Eh bien, nous devons nous faire respecter. Alléluia. Parce que Jésus même, quand il est rentré dans le temple, il a vu qu'il y avait des brigands. Alléluia. Eh bien, il a fait une poussée de colère. Il a tout écrasé. Mais il s'est calmé après. Et aujourd'hui, je glorifie Dieu de m'avoir calmé. Aujourd'hui, les gens me disent, tu m'étonnes. On ne comprend pas, tu es tellement calme. Mais ce n'est pas moi. Il fallait que je passe par toutes ces phases-là pour que Dieu puisse me donner son calme. Et je le glorifie. Esaïe dit, non, l'armée de l'Éternel n'est pas trop grande pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa transgression et qui l'empêchent de vous écouter. Ce sont les transgressions des hommes qui mettent une barrière. Alléluia. Les transgressions des hommes, notre incrédulité. Alléluia. Et nous voulons que Dieu réponde à nos prières. Nous sommes impatients. Alléluia. Mais aux yeux de Dieu, nous devons nous corriger, mes chers bien-aimés, et demander au Saint-Esprit de nous calmer. Alléluia. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Pour Dieu, nous sommes comme dans un temps d'apprentissage. Nous sommes là, mais nous sommes dans un temps d'apprentissage. Et je peux vous dire, bien-aimés, si je suis là aujourd'hui, c'est que je me suis assise quand j'ai donné à Christ ma vie. Je me suis assise et Bishop a dit, quand vous venez écouter des enseignements, c'est de là où Dieu vous forme. Même si vous n'avez pas été à l'école de théologie, Dieu vous forme. Je n'ai pas été à l'école de théologie, mais Dieu m'a formé. Alléluia. Nous venons avec Bible, bloc. Nous prenons des notes. Et en rentrant à la maison, alléluia, nous, comme les Béréens, nous relisons ce qui a été dit. Il se peut que j'ai dit Marc alors que c'est Matthieu. Mais comment peux-tu savoir que je me suis trompé? Alléluia. Alors je disais que pour Dieu, nous sommes dans un temps d'apprentissage destiné à perfectionner notre stature en tant que chrétien et à donner de la valeur à nos prières. Actes chapitre 1, verset 14 dit, tous de commun accord persévérer dans la prière. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, il faut que la patience s'accomplisse parfaitement, son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Pour Dieu, nous sommes à l'école de la persévérance. Nous sommes éduqués par Dieu, bien-aimés, éduqués par sa parole puissante, afin de découvrir les réponses afin de découvrir les réponses. Ces réponses qui ne sont ni en retard, ni en avance, mais autant convenables, autant fixées par Dieu, nous recevons nos réponses. Quatrième point, nous allons voir l'histoire
de Daniel, alléluia, qui va nous conforter, fortifier. Il est écrit que Daniel a jeûné pendant 21 jours. Il a été patient, il n'a pas abandonné, il a persévéré dans la prière, il a loué Dieu. Mais la Bible ne dit pas que Daniel s'est arrêté. Daniel avait perdu patience un peu, mais en voyant, peut-être qu'il a perdu patience, en voyant que Dieu n'agissait pas, alors que la mort le guettait. Imaginez-vous, vous êtes dans une fournaise, 21 jours chalet d'abord. Alléluia, la mort s'approche de plus en plus près. À un moment, on dit, mon Dieu m'a abandonné, je ne vois rien, comment ferais-je en sortir? Mais nous avons vu qu'il a loué Dieu. Et avec la louange, il a fait trembler la prison. Alléluia. Il ne s'arrêta pas de prier. Il n'arrêta pas son jeûne. Daniel a été patient jusqu'à la délivrance de la fournaise. 5e point. La patience transporte la foi dans le temps. Dis à ton ami, la patience transporte la foi dans le temps. Bishop, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, je ne sais pas si vous avez retenu cette citation qu'il a donnée. Si la foi était une voiture, la patience serait un pont qui te permettra de traverser une frontière. Alléluia. On va beau prier. Sachez que quand on perd la patience, on perd la foi. On peut prier le temps que l'on veut. Sans la foi, cela ne sert à rien. Il y a des gens qui décident de prier et de jeûner. 40 jours, c'est bien. Mais si pendant ces 40 jours, ils jeûnent que 3 jours, d'accord? Les 37 jours, eh bien, c'est qu'ils ont fait une grève de la faim. 40 jours. C'est 40 jours. Alors que Jésus, lui, il nous a promis l'exaucement des prières faites avec foi. C'est la patience qui permet de dire, je n'abandonnerai pas. Alléluia. Mon Dieu est Dieu. Je verrai sa gloire. Répétez avec moi, je n'abandonnerai pas. Mon Dieu est Dieu. Je verrai sa gloire. Bien-aimés, dans le Seigneur, tant que vous n'abandonnez pas, c'est le diable qui va abandonner. Alléluia. Tant que vous n'abandonnez pas, c'est l'ennemi de votre âme qui va abandonner. Le diable aime nous faire douter de nous-mêmes. Bien souvent, nous doutons de Dieu et nous décourageons dans la prière. Parce que nous tellement pressés, nous allons avoir rien. La parole de Dieu nous encourage et nous rassure sur le fait que notre Dieu entend et répond aux prières des justes. Luc, chapitre 18, verset 1. Il est écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le relâchement est grave. De même que je vous donne 3 versets clés pour vous encourager. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18 qui dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La dernière fois, dimanche dernier, je vous ai demandé que l'on prie les uns pour les autres. Chacun avait quelqu'un pour faire monter une prière pendant une semaine. Je pense que vous avez tenu à votre engagement. Alléluia. Et Colossiens au chapitre 4, verset 2, persévérer dans la prière avec action de grâce. Alléluia. Nous devons reprendre ces versets quand nous voulons nous mettre en prière, afin que nous ne soyons pas découragés. Car ce sont des versets qui nous engagent à persévérer dans l'épreuve et à garder patience. Oui, nous pouvons acclamer notre Seigneur. Hein?
Merci. Le diable aime envoyer ses agents destructeurs pour nous faire douter par des commérages. Alléluia. Qu'on vient nous rapporter et même par le vent contraire. Son ministère est de démoraliser l'Église, de disperser l'Église. Alléluia. De créer la division. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, car nous sommes le corps. Car comme le corps, a plusieurs membres, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi est-il de Christ. Bien-aimés, comme Christ vit en nous, alléluia, il considère l'Église entière. Bien qu'actuellement nous sommes dispersés, je l'ai dit, sachez l'ensemble de ceux qui ont cru, alléluia, qui ont dit Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ils ont cru en Jésus dans toute la chrétienté, alléluia, ils sont partis dans la dispersion, mais Dieu les rassemblera et va les emmener dans la maison du Père. Sixièmement, quand la patience fait son travail, la foi travaille. Quand la patience fait son travail, la foi travaille. Nous vivons dans un monde service rapide. Même la prière est service rapide. Et nous voulons que Dieu lui aussi soit au service rapide. Notre service est si rapide que nous devions nous poser la question suivante qui est: pourquoi il n'y a plus de guérison ni de miracle dans les assemblées? Alléluia. Pourquoi? Bien, c'est parce que les hommes loin de Dieu se servent du nom de Dieu pour leur business. Service rapide. Ils ont fait de la maison de Dieu un temple de brigands. Le Saint-Esprit ne peut pas opérer. Les anges messagers de Dieu ne peuvent pas apporter des messages à notre intercesseur qui est à la droite du Père, Jésus-Christ, pour que Dieu intervienne en faveur de son peuple. Nous avons l'exemple d'Abraham dans Genèse 15, qui nous conduit. Dieu conduit Abraham et il dit, Genèse 15, verset 5, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux. Puis il ajoute, ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. Bien-aimés, imaginez-vous quel défi que Dieu lance à Abraham. Abraham, compte les étoiles. Es-tu déjà allé dehors la nuit pour regarder les étoiles? Oui. Je m'amusais à le faire parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Il y avait des petites lampes, des petites bougies dans des petites cases. Et bien, quand il y avait aussi la lune, on était dehors. Quand on regardait le ciel, il n'y a pas de nuages. Mais on voit beaucoup d'étoiles. Et on s'amuse à regarder le ciel. Et de temps en temps, on aperçoit une étoile filante. Et on est content. Alléluia. Mais si vous n'avez pas vu ça, c'est que vous avez un problème et que c'est très grave. Alléluia. J'ai vu l'étoile filante, j'ai vu la comète. Quand il y a la comète qui passe, je sors regarder aussi. Au chapitre 13, verset 13, Dieu dit à Abraham, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta prospérité pour toujours. Je rendrai ta prospérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta prospérité sera aussi comptée. Imaginez-vous, ce défi. Abraham aurait-il pu compter les poussières de la terre? Alléluia. Et ça, ce passage nous concerne. Pouvez-vous imaginer quel contrat Dieu lui a dit, regarde la poussière, ou regarde le sable. Regarde le sable comme il est compté. Regarde la poussière comme il est compté. Mais nous voyons que Abraham obéit à Dieu. Et Dieu s'occupe de lui. Il lui donne tout ce dont il a besoin.
Mais il lui manqua quelque chose. Qu'est-ce qui lui manquait? Il n'avait pas d'enfant. Alléluia. C'est ce qui lui manquait. Et c'était important pour lui d'avoir un fils pour la promesse parce que Dieu lui avait promis. Alléluia. Que ses descendants deviendront une grande nation. Alléluia. Et que ça s'accomplira. C'est ce que Dieu lui avait promis. Un fils pour Abraham. Dieu avait promis un fils à Abraham et Sarai. Ils ont attendu longtemps, ne voyant pas arriver ce fils. Ils commençaient à douter de la parole de Dieu. Alléluia. Entre-temps, Abraham a eu un fils nommé Ismaël avec Agar, la servante de Sarai. Sarai ne voyait pas qu'elle pouvait enfanter avec son âge. Elle a dit à sa servante qui était trop jeune, bon, je te donne le feu vert, vas-y, va 3000 à l'heure. Mais oui, Agar a eu un fils d'Abraham. Mais Dieu lui a répété qu'il aurait un fils de Sarai. Alléluia. Abraham, la deuxième fois que Dieu a promis un fils à Abraham, il lui fait prendre le nom d'Abraham, ce qui signifie Père des nations. Dieu choisit une famille pour Abraham. Alléluia. La Bible ne dit pas que Dieu a choisi Abraham parce qu'il était bon ou spirituel ou qu'il avait été particulièrement fidèle. Nous voyons qu'au chapitre 21, toujours de la Genèse, verset 2, la promesse s'est accomplie. Sarah devient enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé par Dieu. Alléluia, parce que Dieu lui avait parlé. Sarah devient enceinte et elle enfanta ce fils. Alléluia, au temps fixé. Dites ça, au temps fixé, je recevrai ma promesse. Et nous voyons que la lettre aux Hébreux nous parle de la foi d'Abraham. Celle-ci est venue après que Dieu lui ait parlé, alléluia, et fait des promesses. C'est à ce moment-là que sa foi est venue. D'abord, il a eu l'action de Dieu. Ensuite, la réaction d'Abraham en réponse. Bien-aimés, nous allons presque terminer. Tout au long de la Bible, les gens que Dieu avait choisis étaient des gens ordinaires. Alléluia. Des gens ordinaires. Ce n'est pas parce que tu as tous tes milliards que Dieu va te choisir. Alléluia. Et pas particulièrement méritant. Et cela est une bonne nouvelle pour nous. Nous allons finir avec l'épreuve de notre foi. Comme il est écrit dans Matthieu 21, chapitre 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Bien-aimé, lorsque tu acceptes de te confier à Dieu, de lui confier ta situation, cette épreuve qui est parfois si lourde, et que tu prennes conscience que Dieu est Dieu, et qu'il est le seul capable de te soulager, et de te débarrasser de tes souffrances, alléluia, tu ne peux que te réjouir, que lui rendre des actions de grâce. Lorsque tu tournes ta face vers Dieu, au nom de Jésus, en priant et que tu lui dis, Jéhovah Dieu, toi dont le nom est de venir, au nom de Jésus-Christ, accomplis ta parole de vie dans ma vie. Fais devenir toutes ces épreuves en délivrance. Fais devenir la maladie qui me ronge intérieurement et extérieurement en guérison. Fais devenir mes lamentations, la tristesse, l'anxiété, la dépression qui a envahi mon cœur en joie. Fais devenir la méchanceté des hommes et leur haine, la haine de ceux qui sont contre moi, d'un arbre de paix, d'amour pour ta seule gloire. Nous devons être attentifs à la parole de Dieu, bien-aimés. Dieu a dit, je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Dieu nous a promis, quand nous marchons avec lui,
Il permet que la grâce arrive dans nos vies. Dieu nous garde. Alléluia. Dieu nous garde des choses que nous croyons impossibles. Alléluia. Mais la Bible nous dit que dans Marc 9, 23, que tout est possible à Dieu. Dieu est un Dieu de promesses. Il tient à ses promesses. Le fait que notre nature, ce qui veut dire notre chair, nous empêche de concourir au bien de Dieu, au bienfait de Dieu, cela veut dire que nous marchons par la vue et non par la foi. Alléluia. Alors, nous devons, mes chers bien-aimés, nous remettre en question. Alléluia. Afin que nous ayons une foi très puissante, une foi active, une foi qui n'a peur de rien. Alléluia. Parce que la peur est l'ennemi de notre âme. Amen. Alors, je vais vous récapituler les 5 points que nous avons vus. Premièrement, confier à Dieu sa situation au nom de Jésus. Deuxième point, pourquoi Dieu permet les épreuves. Troisième point, la patience transporte la foi dans le temps. Alléluia. Quatrième point, quand la patience fait son travail, la foi travaille. Cinquième point, l'épreuve de notre foi. Et sixième point, soyons attentifs à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous disons ce matin, gloire à Dieu. Éternel Dieu de gloire, Papa, Dieu de toute bonté. Nous te disons merci. Merci Seigneur mon Dieu pour cet enseignement. Merci Seigneur mon Dieu mon roi de nous faire découvrir Seigneur les bienfaits de ta parole qui nous sert de médicament pour notre guérison. Merci de nous former Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur de nous permettre d'ouvrir nos cœurs à toi Seigneur mon Dieu mon roi et de rejeter ce qui n'est pas bon. Merci Seigneur mon Dieu de nous donner un esprit Seigneur bien disposé et ne pas laisser Seigneur l'ennemi de notre âme nous détourner Seigneur. Parce que Seigneur nous savons que tu es Dieu. Tu es le Dieu Seigneur mon Dieu qui marche avec nous. Tu es le Dieu Seigneur qui envoie tes anges Seigneur à notre service, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, tu fais camper tes anges, tu fais camper tes séraphins autour de nous pour nous sortir du danger. Mais nous sommes tellement pressés, Seigneur, que nous ne sommes pas attentifs à l'écho de ta voix. Seigneur, Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à nous tourner vers toi. Ne pas regarder, Seigneur, à ce que nos yeux voient, Seigneur, mais regarder à ce que ton esprit, Seigneur, nous dit. Ton esprit nous insuffle, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, ce matin, Seigneur. Je parle, Seigneur, mon Dieu, en ton nom, en faveur de tous ceux, Seigneur, toutes celles qui passent par les moments difficiles, Seigneur, qui ont connu une situation à travers les prêts, Seigneur, qui ont été dictés, Seigneur mon Dieu, que tu les relèves, Seigneur mon Dieu. Je vais lier, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ta parole, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je les lis, Seigneur mon Dieu. Je lis, Seigneur, tout esprit, Seigneur, qui a amené ton peuple, Seigneur, à la dispersion, Seigneur mon Dieu. Nous les lions, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous les lions et nous les renvoyons de tous dans les lieux arides, Seigneur. Tous ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ont un mauvais regard contre nous, de jalousie, Seigneur mon Dieu, de haine, Seigneur. Nous lions ces esprits, Seigneur mon Dieu. Nous les renvoyons dans les lieux arides et nous bénissons ces personnes. Nous les lavons de ton sang, Seigneur. Nous lavons de ton sang, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous glorifions ton Seigneur et nous déclarons, Seigneur, que nous sommes rentrés dans notre victoire, Seigneur. Nous sommes rentrés dans notre victoire. Nous sommes de plus que vainqueurs. Nous sommes de plus que vainqueurs. Dites avec moi, je suis dans ma victoire. Je suis dans ma victoire. Je suis rentré dans ma victoire. Je marche dans ma victoire. Je resterai dans ma victoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je dis gloire, gloire, gloire. Louange à toi, Papa. Louange à toi, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, acclamons Jésus ce soir, ce matin. Poussons des cris de réjouissance si vous êtes d'accord. Alléluia. Le Saint-Esprit est
jusqu'à votre éternité. Alléluia. Amen.